Salut les filles! Et salut à Louis! En fait, je me suis fait gronder par un monsieur qui regarde mes vidéos et qui me dit qu'il n'y a pas que des filles qui regardent, il faut que j'arrête de dire salut les filles. Donc, salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto make-up, pas du tout cheveux, j'ai juste un peu bouclé, sur le thème d'Halloween, donc la deuxième vidéo de la chaîne sur Halloween 2015. Et même si vous ne regardez pas Vampire Diaries, vous l'aurez compris, je représente un membre de la communauté de vampires. Donc voilà, j'ai fait un make-up inspiré de Vampire Diaries et d'un personnage en particulier, Katarina Petrova ou Catherine Pierce, suivant à quelle saison vous en êtes. Et donc voilà, je me suis un peu bouclé les cheveux pour que ça fasse plus réaliste, mais je vais surtout vous montrer comment faire ces petites veines en 3D et puis faire le smokey eyes. Donc pour ce petit maquillage, il faut tout d'abord prendre un crayon noir très bien taillé, ou neuf comme moi si vous n'avez pas de crayon taillé. C'est excuse pour avoir un nouveau crayon, je vous jure. Donc on prend simplement un crayon noir et on va dessiner les veines. Normalement c'est dès la base de l'œil, sauf que j'ai pas voulu trop remonter tout simplement parce qu'après on met le mélange de pâte que j'ai fait et le fond de teint et j'avais juste pas envie que ça se rapproche trop de mon œil. Donc voilà, j'ai commencé quelques millimètres plus loin et je trouve que ça gâche pas tant le maquillage. De toute façon j'ai les cils qui passent devant, donc voilà. Donc on fait une sorte d'arbre ou de, enfin je sais pas trop comment, mais c'est vrai qu'on dirait presque un arbre en fait. Ça part, la base est sous l'œil et après ça part en petites branches de côté, d'un et deux côtés, enfin bref. Et il faut que ce soit vraiment, enfin faut que ça ressemble un maximum à des veines et pas tant à des arbres en fait. Il faut faire ça assez souple et compagnie. Donc après on fait notre petit mélange. Donc si vous avez un papa, un frère, un chéri, un cousin, j'en sais rien, vous avez probablement du gel chez vous, du gel pour cheveux. Donc vous mettez genre 2 doigts de gel, enfin je sais pas trop comment vous dire, j'ai pris 2 doigts de gel et puis j'ai mélangé avec un tout petit peu de farine, donc vraiment très peu de farine, c'est juste pour donner une texture un peu moins collante, mais si vous mettez trop de farine ça craque en fait, donc c'est un peu dommage d'avoir des veines qui craquent. Donc après on mélange, moi j'ai mélangé sur le dos de ma main pour que ce soit plus simple parce que dans le petit pot là c'était vraiment pas pratique, et jusqu'à avoir une pâte homogène qui puisse s'étaler sur le visage. Après j'ai pris un petit pinceau de nail art qui est extrêmement fin et qui a une petite boule au bout, mais vous pouvez utiliser un cure-dent bien sûr ou ce genre de choses, sauf que moi je trouvais que c'était plus prudent me connaissant d'utiliser ce genre d'outil, et je vais simplement recouvrir la totalité de mes veines avec ce petit mélange. Donc voilà, c'est vraiment le moment le plus fastidieux, le plus long du maquillage, c'est de recouvrir les veines. Enfin même tracer les veines, je trouve que c'est assez long parce qu'il faut en faire attention que ce soit joli, machin. Mais au final, je me suis pas trop pris la tête sur les veines. Par contre, ouais, quand j'ai dû recouvrir, c'était vachement plus long et... ouais, vachement plus chiant, faut le dire. Je sais pas trop combien de temps j'ai mis pour faire cette vidéo et pour faire ce maquillage là, mais sachez que ce mélange de gel et farine je l'ai porté à peu près de midi et demi, parce que j'ai commencé à tourner vers midi, jusqu'à 20h et j'ai vraiment pas eu de soucis, j'ai pas eu de boutons, j'ai pas eu de fin, voilà. C'est absolument pas gênant. Le plus gênant dans ce make-up c'était le faux sang et les dents bien sûr, ça, vous allez voir à la fin de la vidéo. Mais ouais, le faux sang, en fait, je sais pas si ça m'a... Enfin, ça m'a un peu gratté, donc j'ai enlevé bien sûr. Et j'ai vachement galéré à l'enlever en fait. J'ai dû utiliser une lingette démaquillante et même comme ça partait pas. Enfin, j'ai vraiment galéré à enlever le faux sang. Mais bon. Par contre, ce mélange-là, ça s'enlève très facilement en fait. Après, ça fait... ça devient un peu plus dur en fait et on peut juste tirer, ça s'enlève tout seul. Enfin, il n'y a vraiment pas de souci là-dessus, vous inquiétez pas. Après, enfin... ma peau n'a pas réagi, j'espère que la vôtre ne réagira pas, mais bon voilà. En tout cas moi j'ai pas eu de soucis donc j'étais assez contente. Donc là vous avez pu voir la petite différence quand même qu'il y a entre les veines qui sont déjà presque en 3D et celles qui sont à plat, donc bon, ça rend quand même mieux, faut l'avouer. Ensuite, je viens, après quelques minutes d'attente, toucher et voir si c'est sec. Il faut surtout pas que ça colle, il faut vraiment que ça reste en place. Et à partir de ce moment-là, si ça ne bouge plus, vous pouvez mettre votre fond de teint. Donc voilà, le fond de teint habituel que vous utilisez. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, faites bien votre teint avant de tracer les veines en fait. Parce que cette couche de fond de teint pourra protéger votre peau de tout le maquillage qu'on va rajouter derrière. Donc faites vraiment votre teint une première fois avant de dessiner les veines, de mettre
l'espèce de pâte qu'on a fabriquée et de mettre le fond de teint de nouveau. Enfin moi je préfère, c'est ce que j'ai fait d'abord mon teint et ensuite j'ai j'ai fait mon maquillage de vampire. Donc je vous conseille de faire la même chose parce que du coup j'ai pas eu de soucis, enfin j'ai vraiment pas eu de soucis en soi, donc voilà, j'étais assez contente. J'étais assez contente. Oh, j'ai plus de voix. Je suis vraiment navrée, je sens la voix qui est en train de partir, c'est horrible. Mais je peux pas, enfin j'essaie de forcer dessus, hein, je vous assure. Et ensuite je vais travailler un petit smokey eyes. Alors je dois vous avouer que je vous ai pas fait une vidéo vraiment tuto make-up là-dessus. J'ai simplement, j'ai pris du marron très foncé, de la palette The Balm, mais je sais plus lequel c'est. Enfin c'est vraiment pas le but ici de vous faire un tuto sur le smokey, mais au moins vous voyez un peu comment je fais. Donc je mets le marron, l'un des plus foncés, dans le creux de la paupière. Et en fait je le rabats vers l'intérieur de la paupière tout simplement. Et puis j'estompe au maximum. Le smokey eyes de Catherine, il monte beaucoup plus haut au niveau du sourcil. En fait, elle s'arrête pas au creux de paupière, elle s'arrête un peu plus haut. Sauf que moi, j'ai pas énormément de paupières, donc je vais pas m'amuser à faire un smokey trop haut en fait. Sinon, je sais pas. J'ai jamais tenté, je pense pas que ça m'irait, donc voilà. Donc là, vous voyez, déjà, il monte un peu plus haut que le creux de paupière, mais elle le fait vraiment plus haut. Ensuite, j'ai mis une sorte de brin doré sur la paupière mobile pour avoir quand même un maquillage un peu plus clair que ce qu'elle fait, parce que moi, j'aime pas quand c'est trop foncé. J'ai déjà les yeux tellement foncés si je fais un smokey foncé par-dessus. Et ensuite, alors, j'ai mis du crayon noir à l'intérieur, dans le coin externe de l'œil, mais dans les muqueuses. Donc... mais vraiment pas dans tout l'œil, sinon en fait ça rétrécit l'œil. Si on fait juste une petite partie comme ça rend l'œil plus grand. Et c'est bien, ça serait bien que j'ai des yeux plus grands, donc j'essaie de maquiller en fonction. Et puis j'ai fait une sorte de petit trait en guise de liner aussi, pour faire semblant d'avoir plus de cils, hein, n'est-ce pas? De toute façon le maquillage c'est un peu tout dans le faire semblant, mais voilà. Et je trouve que ça me fait des jolis petits yeux, enfin voilà. Après c'est une question de goût, vous faites vraiment le maquillage que vous préférez. Comme vous êtes déguisé en vampire cette fois-ci, vous avez faim. C'est Halloween, donc abusez du maquillage si vous avez envie d'en abuser. Vous pouvez très bien faire des gros liners, des trucs très dark avec beaucoup de noir sous les yeux, etc. Vous pouvez largement faire ça. Mais moi je suis restée assez soft, j'avoue. Ensuite j'ai mis un rouge à lèvres de chez L'Oréal qui sent la cerise, que je vous ai déjà présenté dans une précédente vidéo, je crois dans mon premier tuto make-up. Et peut-être même dans le deuxième, parce que je l'aime vraiment beaucoup. J'avais essayé de l'appliquer sans miroir, mais finalement j'ai quand même pris le miroir, c'est plus prudent. Ensuite je suis passée au mascara, donc pareil, ah non c'est celui-là, c'est Maybelline je crois. Oui, le mascara Maybelline, donc que j'ai étalé le plus simplement possible sur mes cils. Et voilà, au niveau du make-up en soi, c'est terminé. J'ai vraiment fait... le strict minimum, c'est juste histoire de marquer mes yeux, de marquer ma bouche, et puis je voulais surtout en fait qu'on voit les veines, et je me suis dit que si je me maquillais trop, les yeux allaient être attirés par mes yeux par exemple, au lieu d'être attirés par mes joues, enfin là où j'ai tracé les veines tout simplement. Et ensuite j'ai essayé de faire un regard d'assassin. Donc je sais pas si je fais peur en fait. En fait mon chéri il a raison, je fais vraiment pas peur comme fille. Donc je me suis changée ensuite, j'ai mis un pull de chez Zara rouge avec une veste en cuir et puis le collier de Catherine bien sûr. Et j'ai encore une fois essayé de faire peur à la caméra, mais c'est pas très convaincant j'avoue. Maintenant que je le regarde, en fait, je me dis que je fais vraiment pas peur, c'est un truc de fou. Bref, donc j'ai essayé de faire peur, donc excusez-moi si c'est pas très... Voilà. J'ai tenté aussi de mettre des dents de vampire. Et je dois vous avouer qu'elles sont juste dégueulasses. Elles sont vraiment trop longues. C'est vraiment c'est trop laid. J'en ai racheté des nouvelles, sauf que j'avais déjà tourné, donc j'allais pas retourner cette scène-là. Mais je vous montrerai en photo Instagram ce que donnent mes nouvelles dents, qui sont quand même légèrement plus sympathiques. Et voilà quelques secondes où j'essaye de parler avec ces horribles dents, hein. C'est bon, je fais plus bruit. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Clairement les canines c'est pas une bonne idée pour parler, donc si vous en avez, si vous arrivez à les coller faites non, mais j'en avais qui se clipsaient et en fait je pense que j'ai les trop petites dents, enfin, je sais pas, c'est une horreur. Et voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné des idées. En attendant, moi je vous fais des très gros bisous et à tout bientôt.